Bon, il est 5h30 du matin. Il est 5h30 du matin. Et je vais en Inde. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi dans la capitale de l'Inde, New Delhi. Je pars là-bas accompagné de 6 personnes que je n'ai jamais rencontrées de ma vie puisqu'on se connaît uniquement via Discord. Il y a notamment Louis et Johan qui font partie des premiers membres à avoir rejoint Resell Pro, mon programme sur l'achat-revente, et qui viennent aujourd'hui en Inde pour clôturer leur première commande grossiste dans un conteneur en achetant environ 15 000 pièces pour plus de 100 000 euros. On peut dire que c'est une belle réussite. L'objectif principal, c'est d'y rencontrer les fournisseurs de vêtements de seconde main avec qui on avait déjà pris contact pour les prévenir de notre arrivée, mais aussi bien évidemment de découvrir l'Inde en même temps, les tuk-tuk, la street food, parler avec les locaux, ainsi que tous les aspects négatifs évidemment, comme la pollution, le monde et la diarrhée. Et ça aussi, il faut en parler. C'est important. Bon les gars, bienvenue en Inde. Il y a toutes ces personnes avec moi, il n'y en a aucun que je connais. C'est que des modes de Discord ici. Heureusement que vous n'avez pas l'odeur sur la vidéo. Le programme, ça va être quoi? C'est qu'on est à New Delhi, on va aller voir plein de fournisseurs. Et en même temps, je vais vous montrer à quoi ça ressemble l'Inde. L'Inde a une sacrée réputation, le scam, la saleté, le fait que ça soit dangereux. Enfin bref, ça a une réputation qui est quand même assez bancale. J'ai hâte de voir si c'est vrai. Déjà les klaxons, c'est vrai. Voilà. On est arrivé bip bip de partout. Il y a marqué ne pas klaxonner. C'est en gros. Si le titre de la vidéo c'est on s'est fait scam en Inde, c'est qu'on l'a cherché en tout cas. On a commandé le Uber, ça fait déjà 15 minutes qu'on attend. Je lui envoie des messages, il répond pas. Première expérience client cataclysmique. Bien sûr, je filme parce que je veux rec toutes mes premières impressions. Nos premières impressions. Quelles vont être. J'ai hâte de sortir de ce parking. Pour l'instant, bon a priori. Hein. Franchement, pour l'instant, j'ai un bon feeling. Ouais. Du coup, on reste à New Delhi pendant 7 jours. En vrai, on n'a pas de programme fixe au niveau des fournisseurs. Ouais, on va avoir 2-3 fournisseurs là pour l'instant. Ouais, on va avoir 2-3 de sûrs. Un demain directement. Et après, ça va être la vie en Inde, etc. Et du coup, le principe, c'est j'ai l'impression que les fournisseurs ils vont tous nous inviter à graille et tout. Ouais, donc, ça va être lourd. Ça, j'espère que je vais pouvoir filmer en vrai. On va remplir les valises. C'est pour ça on a tous pris des valises, mais elles sont vides en fait là les valises. On a tous pris des grosses valises, on n'a rien mis dedans parce qu'on va repartir avec plein de torsadés. Ça y est, on arrive sur l'autoroute, est-ce qu'on va voir notre première vache? Oh les clichés qui vont s'enchaîner là. Il y a combien d'avis sur le Airbnb? 3. Après le mec du Airbnb répond pas. Donc bon, peut-être qu'il existe vraiment, mais on va devoir attendre demain matin quoi. C'est pas ça la photo. Ah ouais? No. There is a restaurant or something like that whose name is Jenny's like Love Legacy and Ice Cream. Is it here or not? It's not here? Can you send me the address or? I send a picture on WhatsApp. Check. We are here. Is it here, brother, or not? Ok, merci. Oh, c'est Hugo et tout. il a une bonbonne dans le coffre, la vie de ma mère. Il a bombardé ou pas? Ouais, il a bombardé. Ah ouais? Il faut laisser ça comme ça. Mais mec, on est passé à ça de certaines voitures. Du coup, on est au mauvais endroit. Bon ça commence très bien. On s'est trompé d'adresse sur le Uber. On doit y aller à pied. Perfect. Thank you. What's your name? Guldeep. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. On s'est pas fait scam. Wouh! On s'est pas fait scam. Bien arrivé. Qu'est-ce que je dois dire? Tes impressions là, c'est Bah franchement c'est carré, mais juste plus de voyage avec Hugo. Ah ouais. On va à un restaurant que le mec du Airbnb nous a conseillé, mais ça a l'air un peu ghetto quand même son plan, tu vois. On n'a rien à perdre. On va dans la rue. Comment on n'a rien à perdre? Notre santé, gros. Une warehouse, gros. Ah, ils sont là les torsadés là. Attends, mais venez, on va bouffer, gros. Attends, c'est quelqu'un. Mise à jour, on était censé manger un butter chicken, on était censé manger des naans commandés sur l'équivalent de Uber Eats. Sauf que dans Zomato, il fallait mettre un numéro indien. On n'a pas de numéro indien, on a tous des eSIM, c'est pas associé à des numéros. Du coup, on n'a pas pu commander. Et dans le Airbnb, il y avait des œufs, il y avait une boîte d'œufs, donc on va faire une omelette. Un premier repas. On est passé d'un repas indien à ça.
Vas-y, Renap, hein. Le cuistot là. C'est lui le cuistot. Les gars, jour 2 en Inde. Jour 2 en Inde. C'est parti. Putain, l'enfer pour retirer de l'argent quoi. Ouais, out of service, il a niqué le truc encore. Il marche plus. En fait, j'ai compris. C'est parce que quand il y avait marqué mettez votre ballon, mettez combien vous voulez retirer en roupies, j'ai mis mon code PIN. Du coup, c'est pour ça que ça a pas marché tout à l'heure. Il est mort. Il est out of stock. On a le programme de la journée d'aujourd'hui du coup. C'est à la base on devait retirer de l'argent, j'ai fait 2 ATM, j'ai pas réussi. Parce que sans monnaie, sans cash, on peut pas prendre de tuk-tuk, c'est la galère. Si on veut prendre des trucs dans des shops et tout, bah faut du cash. Ensuite on va aller au supermarché, mais ça se trouve le supermarché faudra du cash. Et cet après-midi on va voir le premier fournisseur à 13h30. Donc on va passer toute l'après-midi avec lui. Je vais essayer de filmer un max de choses de toute manière. Et après on fait quoi ce soir? Je pense qu'on va être encore avec lui. Hein. Ouais, on mange avec lui normalement. Ouais, bah on verra. Là j'ai retiré 3000, ça fait 33 €. Et avec ça on peut faire beaucoup de choses. On va faire beaucoup de choses. Le premier. Wow. Ah, en plus on est en train de faire la course avec eux derrière là. En vrai pour l'instant, ça va, première expérience, que ça soit à l'aéroport et pour l'instant dans la rue et tout, c'est chill de fou. Après on est sans doute dans un bon quartier, mais il y a souvent des trucs, des retours sur l'Inde qui sont hardcore. Et pour l'instant, ça va. Hein. Là on est au supermarché, on a pris 2 packs d'eau, ils ont payé 9 €. Ouais, on a une 7ème personne qui arrive et là il est dans le Uber sauf qu'il n'arrive pas à payer sur Uber, sa carte elle marche pas. Il est enfermé dans le Uber. Il est enfermé dans le Uber mais nous on est loin, on est à 15-20 minutes de route. Là il nous a dit ouais, il nous envoie un message, ouais je suis dans le Uber, il m'a enfermé dans le Uber, je crois il appelle les flics et tout. Mais là du coup ouais, on doit aller le rejoindre en urgence. Comme vous voyez on est en situation d'urgence là. Très très urgent avec... Oh les gros bâtards. Non en vrai ça va le faire, ça va le faire. We will take also. Tu prends un garlic naan aussi? Garlic naan. One garlic naan. Yeah. C'est quoi ce plat de golemon? Oh, il y a des radis. Oh, Thank you. oh le pétard c'est tellement bon. Ah, mais c'est hyper bon ça. Oh le banger. C'est vraiment bon. Oh le Ouais. banger, c'est bon. Oh, c'est tarpin bon gros. Petit garlic naan, le butter chicken. Oui, par contre les frères, c'est incroyablement bon frère. Wow. Ah ouais, mais je m'attendais à ça. Incroyable. Montre à tes abonnés l'assiette que t'es en train de te faire. Bah bien sûr, mec, t'inquiète pas, on va se mettre bien là. Attends, on va bientôt arriver. On va bientôt arriver. Oh, ça va, peu de ça bagarre, va, ça peu de va. bagarre, peu de bagarre. Là vous êtes meilleurs amis. Va par là, vas-y. Il était ma surveillance. Bon là on a bien mangé, on est encore dans un tuk-tuk. Yes. Et on va direction le premier fournisseur. On a récupéré Lucas aussi, le 7ème qui a atterri ce matin. Il s'est fait séquestrer pendant 1 heure dans un taxi. Le pauvre. Le début de l'Inde, lui, c'est une catastrophe. Hein. Au final, il a même pas fait payer plus cher par contre. Ouais, il voulait lui donner un pourboire. Il a donné un pourboire, il a fait. Là, on est littéralement au milieu de. Allez, il y a combien? Il y a 6 ou 7 voitures sur une 3 voies. Voilà. Ouais, de ouf. Le premier fournisseur qu'on est allé voir, il nous a invités directement dans son appartement. Dans cet appartement, ils ont une collection de vêtements et aussi un atelier dans lequel ils font du vrai rework. En gros, ils mettent de côté les gros grades B et C, donc c'est des vêtements avec des trous et des taches, et ils leur donnent une seconde vie en les réutilisant pour des créations. What's up, what's up, what's up? I mean, these are just some heat t-shirts that I kept inside. Never seen Aladdin 1980s? Yeah. Got some Tweety from 1989. Yeah, wow, ok. Tina Turner, 80s again. Private Dancer. T'as 300 balles pour chaque t-shirt. That's like this. Crazy, yeah. The crazy, Oh, yeah. God. Wow. So the Rolling Stones tongue, You want it it? turns Okay. out a fucking 1931, dude. Okay. 1931. This is from the passport collection. Ok, 931. Bah il y a tous les prix, il y a du 440, 500, 700, 1000 balles, mais là, exactement la même, il y a même pas. L'intérieur c'est du super drive, l'extérieur c'est des pentes Cara. Bah en fait là c'est du vrai rework, C'est un peu alors que ça a été noyé avec du faux rework qui sont des pièces neuves en fait. Je pense qu'il aime bien mon Woody Gymshark ou pas? Ouais, en vrai, c'est du rework brodé. Ouais. Je pense qu'en vrai, ça, tu lui donnes, gros, il va s'en servir pour faire du rework avec. Mais il va se servir pour laver le sol, ouais. Tu le vois le short ou pas? C'est quoi que t'as ramené? Non, non, il met de l'eau pour ceux qui n'ont pas pris de trucs. Attends, t'es sûr? Ouais, mais c'est dingue. C'est quoi ce gros plan là?
Ils vont se la coller là. Non. Nous pas d'alcool parce qu'on est des mecs bien. Bon. Parce que moi, je suis un sportif. Pareil, on peut nous faire se voit. confiance. Non mais toi c'est vrai parce que regarde. Ben moi je suis Mais moi gros, bon je vais pas montrer ça. Il a failli lever. À ça gros, à ça. On les regarde boire, on est des sages. Les poches, c'est pour les condoms, enfin pour les capotes, Durex. Incroyable. Durex et Visu. Mais non, Ah mais ouais. c'est une dinguerie. Ah si c'est vert, ils sont la paire. Celle-là, on dirait il a posé Le titre de la vidéo c'est ils sont les pieds du fournisseur. sur les prix du fournisseur. Oh, and that's the reason why I don't want to showcase everything on their platform because it doesn't make sense. Si, moi j'ai rien compris. J'étais persuadé que t'avais compris quelque chose. Moi j'arrête pas de juste dire crazy yeah. Après nous avoir présenté ses pièces de collection et ses créations, on a parlé de leur business model et de leurs objectifs dans le futur. Il a vraiment mis un point en évidence, c'est le fait qu'il préférait travailler qu'avec de très gros clients réguliers que des petits qui viennent qu'une fois de temps en temps. On va retourner les voir un peu plus tard dans la semaine, en dehors de New Delhi. Ils nous ont invités dans un de leurs entrepôts dans lequel ils stockent notamment ce que Johan et Louis ont commandé pour mettre dans le conteneur qu'ils vont importer en France. Là t'as un meilleur plan là. Ah ouais, faut flouter hein, obligé. Hein. Non mais chef, en fait. Tu pourrais le porter ou pas? Ça? Ouais. À l'aise gros. J'ai mon mariage avec. En vrai, premier degré, tu peux le porter ou pas? T'es fou gros, imagine mon daron il me voit avec ça. Bon, on est sorti de chez les fournisseurs là. Vendredi, donc dans 2 jours, on va aller dans leur warehouse qui est à 2-3 heures de route d'ici. On est resté combien de temps à l'intérieur, mec? Au moins 5 heures. Ouais, 4-5 heures. À la fin, mon âme, elle était aspirée. Et là, bah, touk, on rentre à l'hôtel. Demain, on va voir un autre fournisseur. Demain, on va voir un peu plus de stock qu'aujourd'hui, normalement. Vendredi aussi, on va avoir du stock. En vrai, c'était chill. On n'a pas trop parlé, on n'a pas vraiment parlé business. C'était amical, c'était grave cool. Ils nous ont payé. Ils ont raconté leur histoire. Puis Ouais, ils nous c'est ont fait ça. à manger et tout. Ils ont fait à manger, tout ça. Et c'était archi Carte cool. SIM aussi. Et ouais, pour le coup, eux, ils sont vraiment passionnés par la SAP. Hein. Ils sont vraiment passionnés. C'est une religion. Déjà, on les a vus en 2 secondes. Ils étaient sapés en mode. Ça se voit, ils aiment ça quoi. Ouais. Jour numéro 3, je viens de me réveiller. Là on est deux et le reste du groupe ils sont déjà partis voir un fournisseur. De minuit à 6h, 6h30 du matin on a fait que de parler de resell. Sache que si tu fais du resell on a parlé de toi. Là je suis KO, je suis cuit. J'ai plus de voix en plus. J'ai l'impression avec la pollution là c'est en train de me niquer la gorge. Je me demande si c'est pas ça. Et là on a pris un taxi, on a 1 heure de route. On va aller voir un autre fournisseur, pas les mêmes qu'hier. Normalement on va avoir du stock aujourd'hui non? Hello. Ah, un petit peu de calme. Un petit peu de calme dans ce monde de brutes. Oh, je sens que ça va être un bon jour là. Oh, c'est une bonne journée qui commence là. Ah, voilà. T'as peur? Non, ça va. Bon, bah là, on était en route vers le prochain fournisseur. Sauf que le taxi nous a déposé à 1,6 km de là où on était censé aller. Et là, on est dans un endroit beaucoup plus rural. Ouais, on est sur la campagne là. Ouais, c'est. Là, on est dans le vrai New Delhi, l'un de le vrai. Hein. Je me sens pas non plus en ultra insécurité, mais je me sens beaucoup plus regardé par contre. Je me sens archi observé à mort. Bah, surtout que j'ai une caméra qui est énorme, donc c'est vrai que jette pas les choses. Des vaches dans la rue, un classique en Inde. Je me suis senti pour la première fois en insécurité on va dire. Parce que tout à l'heure là quand je filmais un plan, je sais pas si t'as vu, il y a 3 mecs qui étaient, allez vas-y à 20 mètres et les mecs ils bougeaient pas, ils me regardaient comme ça. Les trois vraiment ils me fixaient. Je dis à Louis viens on bouge, on sait jamais, faut pas chercher, faut pas tendre le bâton pour se faire battre. De toute manière bah là on est en route, si je vais reprendre la cam, on est en route, on va voir le fourni, on a 10 minutes de marche et là c'est cool, on va avoir du stock parce que le reste de l'équipe ils y sont déjà et ils nous ont dit il y a du stock. Donc on se retrouve directement là-bas pour le stock. On est arrivé chez le deuxième fournisseur et il nous avait préparé tout le stock qui avait été commandé au préalable pour qu'on puisse le regarder. À l'intérieur, il y a une grosse partie de Lacoste et de Ralph Lauren. Après avoir discuté avec eux, on s'est mis d'accord pour tout ressortir des sacs afin de retrier 100% des vêtements nous-mêmes. Ils avaient déjà fait un premier tri qui était plus que correct, mais l'objectif c'était de retirer le peu de contrefaçons et de gratte-C qui étaient passés inaperçus. On en a aussi profité pour leur montrer quelques contrefaçons difficiles à repérer pour qu'ils améliorent encore plus leur tri pour les prochaines commandes. We can see what do you have for selling? These are the mostly sweaters, and these are the jeans. Jeans and what is it? These are the sweaters. Sweaters, okay. Yes. Tommy, that's it? This is Tommy, Lacoste. Okay. You can see. and You can see. if we are
interested for bay. You can handpick. Yeah. You can handpick. Yeah, ok. En gros, on peut regarder si on veut une pick, on peut une pick. Là, on est sur du Lacoste. Tiens le zip. Lis pas ma communauté que je suis vite, on est juste Lacoste. Ouais, c'est bon. Il y a un crocodile, il a des dents, c'est bon. Bon, c'est legit. Oh, c'est un danger. Ah, il est préféré ça, putain. Vas-y, passe-le là. Je le mets dans ma poche. Vous les revendez combien ça? 55 balles. Facile. Entre 45 et 60. Ouais, le logo il a des 2-3 dents. Non, c'est surtout genre là l'énorme trou dans la. J'ai un doute sur celui-là. Il est bien stylé. Ouais, bien stylé. Moi je pense si je me mets tout nu, les pièces on les touche à 2 €. Là on a des cardigans bien sympas. Là on est sur Ralph Lauren. Il y a que du Ralph Lauren ici, Hugo? Ouais, il y a quasiment que du Ralph Lauren. On est quand même sur des trucs plutôt clean, mais après ça dépend du prix quoi. Si on est sur des prix vachement chers pour du col fin, c'est pas ouf. Non, en vrai ça va. Là tu vois les manches, même, il est même pas rétréci, je pense. C'est un S. Un S-femme, un S-femme. C'est du S-femme. En vrai ça va. Mais ça va, tu mets en S-femme, ça passe 100%. Attends, je fais la miniature. Et tu mets comment j'ai eu un pull Ralph Lauren à 10 € que j'ai revendu 250. Alors qu'en vrai il va partir à 10 €. Ouais, peut-être 15. Là-dessus on est sur un banger. À combien tu vas le vendre celui-là à ton avis? Entre 40 et 60. Bah ouais, c'est une bonne pièce. Hein. C'est des très bonnes pièces même. Les collerons comme ça en fait. Il y a QR code, taille L. C'est parfait ça. Ça c'est parfait, ça se vend parfaitement. Des vraies pièces là. Voilà, il y a des vraies pièces. Ça c'est revend combien ça? Ça franchement tu trouves à 40 balles, 40-50. Hein. Même celui-là en taille 6 là c'est en laine. Il est magnifique. Franchement. Brodé ici. Le pull il est vraiment incroyable. Petit torsadé Lacoste là. On a bien avancé là. Ouais, bah Barto, c'est vrai que t'as bien avancé. Arrête de mentir. Derrière tout ça là, en Lacoste. Pure laine vierge, c'est pour ça. Tout ça là, toute cette ligne, c'est ce qui est bien, c'est qu'on prend. On a trié le fake et les pulls rétrécis qui sont là-bas. Ça on prend, c'est du Ralph. Une dizaine de stones. Là on les a triés, c'est les stones qui sont legit. On nous a ramené des doudounes là aussi. On nous a ramené des doudounes qu'il est en train de trier. Du TNF, il y a une Moncler ici. Là c'est le Lacoste qui a été trié là. 1800 pièces. Après avoir fini de trier les vêtements, les fournisseurs ont terminé le travail en recomptant les pièces validées afin de recalculer le coût total de la commande. On a mis environ 4 heures pour retrier 100% des pièces, ça nous a permis non seulement d'enlever quelques contrefaçons et gratte-C, mais aussi de bien vérifier la qualité des vêtements. Et la conclusion c'est que la qualité était vraiment bonne. Maintenant on va gérer les derniers détails avec eux et aussi handpick des pièces qu'on va mettre dans nos valises. Ça va les mettre en vente sur Vinted directement en rentrant, comme ça on va rentabiliser le voyage. Pour la fin de journée, on a contacté un autre fournisseur, on va s'y rendre en début de soirée afin de voir ce qu'il a en stock. Il y a le parrain qui surveille que tout est en ordre. Hey, salam alaikum. I'm still here. Ça compte bien ou pas? Yes, anything is really good, brother. Perfect. C'est limite. Lacoste. C'est limite. C'est limite. L'imitation des accents, je sais pas si ça passe sur YouTube. Ça c'est ce qui va partir dans le conteneur là. Imagine tout ça, et là d'un coup gros, le porte-conteneur il coule. Oh mec, là gros tu le vois gros en train de pleurer. Ah voilà. Il va à la nage gros, il y a un petit kayak comme ça. Il va chercher les sapes au fond de la mer. Vraiment. Il va en sous-marin. Mes collerons Ralph Lauren, mes Lacoste, mes cardigans. Mais qu'est-ce qui est légal et illégal finalement? Donc là moi je vais remplir ma valise. J'ai pris une petite doudoune Ralph Lauren ainsi qu'une petite doudoune Montbel. Évidemment tout au black, rien n'est déclaré, pas de TVA. Je vais sans doute pas payer l'URSSAF sur cette transaction aussi. Il avoue toutes les dingueries qu'il fait. You can film? Ah, thank you very much. Thank you. On a réussi dans la vie, regardez. Voilà. Regardez ça, c'est un plan d'un mec qui a percé, tu vois. Retour aux origines pour ma part. On peut rentrer, il y a notre taxi qui est arrivé là. Ça c'est ce qu'on va mettre dans les valises. Parce qu'il faut rentrer à la valise, hein. On a tous pris des valises ici qui sont vides. Et l'objectif c'est de rembourser, minimum rembourser le billet d'avion. Ouais, là avec ça. Minimum. Ça sera fait facilement. Hein. Ouais bah là, nous, toi et moi on a pris 2 trucs et on a déjà presque remboursé le billet en vrai. Dans un endroit où c'est un grand portail, c'est luxueux, il y a un barbelé, t'es dans Prison Break. Dès qu'on va passer la barrière là-bas, le décor va complètement changer. Là on est dans un truc où c'est quand même assez riche. On va arriver là-bas, c'est la guerre. Le truc qui est connu en Inde c'est vraiment que les classes sociales, il y a des très riches et il y a des très pauvres. Bartol a marché dans une merde de vache et gros il est là, il avait le démon, il a ses pauvres chaussures neuves et là genre il y avait littéralement genre une vingtaine de personnes genre SDF qui avaient non, des gens qui travaillaient mais bon oui, pas vu les conditions voilà quoi. Il est là avec sa bouteille d'eau or que ça se trouve les gens ça fait genre 2 mois ils ont pas bu de l'eau potable. Et là gros il vide sa bouteille d'eau pour nettoyer ses chaussures devant tout le monde genre. En fait je m'en suis pas rendu, en fait sur le coup mais en vrai j'assume parce que sur le coup je m'en suis pas rendu compte que ça avait peut-être beaucoup plus de valeur pour eux que pour moi. Tu ouvres le robinet en France t'as de l'eau qui est potable en fait. Ouais vraiment. Et c'est vrai que quand tu m'as fait la réflexion je me suis même pas rendu compte sur le coup.
Et on est je sais pas où, on s'est fait cancel tous les Uber, donc j'ai de marcher. Et là on est dans l'Inde le vrai là. On est dans New Delhi le vrai. Là c'est l'intoxication alimentaire assurée là. On se rend chez un deuxième fournisseur. 30 minutes, on essaie de prendre un taxi ou un Uber. On se fait... Bon on n'y arrive pas. Le Uber on se fait annuler. Waouh. On est arrivé chez le nouveau fournisseur. Ils sont moins à l'aise avec la caméra, du coup ils veulent pas que je les filme. Ça c'est bien pour septembre ça. Ah ça c'est des bangers. Ouais il faut checker à l'intérieur mais en vrai c'est pas trop mal tu vois. Ouais c'est bien. Ouais. Des torsadés. Tout ça là c'est des torsadés. Carte de torsadé, ça sent bien en plus. Ouais, je sais pas toi. truc, Ouais, vraiment. Hein. J'ai N-Peak, les torsadés et les Alzip. Ça veut dire que j'ai viré tout ce qui est taille enfant, grade B, modèle de merde. Donc là, ça fait des box de Lacoste sur mesure. 3 box de 50, je me suis trompé, 3 box de 50. On les N-Peak et ils vont les envoyer aux membres Resell Pro. Comme ça, ils vont avoir que des bangers. On a envoyé des torsadés, des Alzip et des Lacoste aussi. Donc voilà, des box de 50. Là, on est en train de vider leur warehouse. Encore une fois, le truc, c'est qu'ils peuvent envoyer des low quantity, tu vois. Et que c'est du N-Peak. Mec, il y a des gens à x2, x2,5, x3, ils prennent. Ouais, mais x2,5 là, c'est compliqué, hein. À part sur Lacoste, gros. Lacoste, ouais, c'est sûr. x2,5. Là-bas, Colvé Colleron, tu le tapes. Bon, là, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On était avec les fournisseurs et alors déjà j'ai plus de voix, je n'ai plus de voix, c'est terrifiant. Je sais pas si c'est la pollution ou c'est parce que je suis malade, mais désolé pour ça. On était avec les fournisseurs, on est resté longtemps. Ils avaient des half-zip, des torsadés, j'ai dit vas-y je vais les envoyer aux membres Resell Pro. J'ai tout envoyé aux membres Resell Pro. Lacoste, j'ai envoyé aux membres Resell Pro, j'ai Ping. On a N-Peak, c'est ça en plus de ça. C'est sûr qu'on a enlevé des pièces qui étaient pas bien. On a mis que des bonbons, on a Ping les membres et du coup ils se sont fait vraiment plaisir à mort les membres Resell Pro. Ensuite j'ai continué de négocier avec eux, je leur ai dit ouais là le mix Ralph Lauren, en gros je leur ai dit que dans le mix Ralph Lauren je voulais bien le proposer aux membres Resell Pro mais qu'ils enlèvent les colvés tout fins dégueulasses là. Et j'ai bien négocié le prix parce qu'à la base c'était trop cher. On va y retourner en fin de semaine voir les fournisseurs pour voir ce qu'il leur reste, voir ce qu'ils ont de nouveau et aussi pour envoyer parce que les membres ont commandé parce qu'il y avait pas mal de commandes parce que forcément c'était archi intéressant. Donc ça c'est archi lourd et du coup on s'est bien entendu forcément. Après ils nous ont invités au restaurant, on a passé toute la soirée avec eux là, je sais même pas il est quelle heure, il est 1h du mat et voilà, et on n'a pas dormi, j'ai dormi dans 3 heures. Vraiment, j'ai dû dormir 2 heures, là on va se relever dans 4 heures. Ouais 4 heures, 4-5 heures. Demain on va revoir des fournisseurs, c'est fourni là vraiment. J'espère il y a au moins une journée où on va faire un truc un peu touristique. De toute façon je reviendrai. C'était archi cool parce que là ça a vraiment parlé business. Hier on a rencontré les fournisseurs et c'était cool aussi, mais c'était moins orienté business, là on était vraiment dans le vif du sujet quoi. C'est bon, on est enfin là. Au resto carrément. Il laisse de se réveiller. Gros, je leur ai raconté mon rêve. Ouais, laisse tomber. Raconte à YouTube ton rêve. Non, mais vas-y frère, on se fout de ma gueule. En gros, oh merde, j'ai même plus de casquette. En gros, en mode, je sais pas, j'ai rêvé. Quand je suis rentré à l'appart, j'étais au bord de la map. Un côté, il y a les réalteries et de l'autre côté, il y a le vide. Genre, je crève. Du coup, genre, quand je bouge pas bien, genre, j'ai mal au crâne. Et en mode là, dans ma tête, il y a des mecs qui sont en train de faire la queue pour me vendre du réalterie. J'ai rien compris à ton rêve, la vérité. Fin du jour. On est le jour quoi là? Jour 3. Fin du jour 3. Ouais. Salut. À demain. Allez, bisous Marco. Voilà. On lui a mis un peu de musique pour qu'il se réveille. Ah ouais, ça veut me faire là. Bon. Comme vous pouvez le constater, le réveil fut compliqué. J'ai mal à la gorge, je sais pas si c'est une coïncidence ou si c'est parce que la pollution c'est en train de me niquer la gorge. Mais en tout cas, ma voix est catastrophique. Aujourd'hui, on va voir encore un fournisseur. Normalement, on va avoir pas mal de stock. On va notamment remplir le conteneur là aujourd'hui. En vrai, il va y avoir beaucoup de pièces, je pense, aujourd'hui. Je suis 2 de tension. Ça fait 2 jours j'ai le même skin. Désolé pour ça, on dirait qu'on est la même journée parce que je me change pas. L'odeur est insoutenable. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Toi aussi, t'as le même skin qu'hier là? Non. C'est le même style que lundi. Ah. Encore pire. Non mais j'ai changé entre temps. Moi c'est bon, j'ai changé les chaussettes. Bon allez, à tout à l'heure. Même pas le slip? Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Allez, que... Oh, les piments là, ça va goûter ou pas? On va mettre le piment. Là on est en pleine et celui, ça tombe dessus, il doit le manger. Non mais je crois pas que je vais le manger par contre. Un tout petit goût. Non mais ça va continuer à tourner, ça va pas. Oh je suis foutu. Oh je suis foutu. Oh je suis solide maintenant. Allez. Ah je suis foutu. Oh là là là. Allez gars.
En vrai de vrai ça va. Attends, je vais le couper. Attends, parce qu'en vrai ce qui pique c'est vraiment l'intérieur. Elle prend plus gros. Oh, vas-y toi, vas-y. Arrête un peu. Non, bah là pour l'instant j'ai pas trop senti. Voilà, réaction honnête. T'as mangé tout ça, un gros bout toi ou pas? Ouais, je mange un gros bout. C'est pas ou pas? Ouah, ça va, genre sur une échelle de 1 à 10, on est à... Oh non, j'irais 2. Moi j'irais 2, 3. Ouais, on est plus à 3. 3 Ouais. Ah non, là je crois qu'on est à 5 là. Non, 3. Du coup, on va avoir du stock. Il y a des fournisseurs avec nous. À la tienne. Ah, putain, Ouais, c'est du thé à la menthe mais au lait. Bon, ça va, c'est du thé à la menthe au lait, quoi. C'est du beurre, ouais. C'est du beurre fait maison. Ici, des fois, le fait maison, vaut mieux prendre l'industriel, mais bon. De toute façon, vu que je suis déjà malade de... Je peux pas être malade, plus malade. Wesh. Ah ouais, bah 150. Wow. Oh, il a même pas freiné, gros. Wow. On a failli se le taper. Aujourd'hui, on est retourné voir les premiers fournisseurs qui nous avaient invités dans leur appartement à New Delhi. C'est ici qu'ils entreposent une partie de leur stock et tous les sacs blancs que vous voyez, c'est ce qui va aller dans le conteneur qu'on fait importer en France. L'objectif de cette journée, c'est de finir les dernières négociations, que ce soit en termes de prix, de quantité totale et aussi de triage des vêtements. Ça, dans l'entièreté des balles qui sont là depuis genre 50 ans. C'est une demi-tonne. Hein. Oh, viens. Attends, Wow. Bah, gros, c'est Qu'est-ce que t'en penses, Barto? Il est bon? Il galère un peu quand même. Non, c'est bon là. Et regarde, je l'ai enlevé le téléphone. Ouais, et là. Montre-nous les pièces. Ça, c'est genre les soutes universitaires. Ouais. Mais tu sais, gros, ça vaut quelque chose. Bah, ça vaut cher même si c'est taché de partout en fait. Ouais. C'est ça qui me dingue. Après, il est pas lavé là, il y a de la poussière et tout. Ouais. Mais après, il les lave. C'est 1974. Il a trouvé un zip Chicago Bulls de 1974. Il a dit c'est la première fois que je vois un truc comme ça. Il y a 50 ans le zip Chicago Bulls. Je vais essayer. Regarde, je vais le montrer. Je te dis, je donne 100 roupies à un abonné s'il tombe. 100 roupies, ça fait 1 euro. J'ai mangé la crevasse. Moi je vais fouiller là. What is your preference to start from? C'est quoi, je vais mettre le pull et je vais faire du skate. Tu le gardes tout le long quoi. Ça, c'est pas... Outfit of the day. Il y a un impact de balle. Donc c'est une crotte de pile. Tu vas enculer, c'est quoi cette dégaine là? They look like, I don't know, just a piece of shit or I don't know. Hey gros, it's like a pyjama. Yeah. I'm guaranteeing you, bro. You put me in Paris with this shit. It's in front of you. It's in front of you with this shit on. Les derniers détails de la commande ont été clôturés et j'ai négocié avec eux pour rajouter plusieurs milliers d'euros de commandes dans le conteneur que je vais importer pour revendre sur Vinted. Maintenant c'est ambiance tranquille, on discute de tout et de rien, ils nous ont invités au restaurant ce soir, ils nous ont teasé le truc, apparemment c'est typique indien mais va falloir faire attention à ce qu'on mange. Je les soupçonne de vouloir nous mettre à terre avant qu'on reparte, je pense qu'ils veulent qu'on reparte avec un souvenir, mais c'est pas forcément un bon souvenir. J'ai un peu peur. J'ai pas honte de le dire. L'Inde, top 1 mondial, la bouffe. Devant l'Italie, devant la France, devant le Japon, en dehors du Japon. L'Inde, exceptionnel. Ouais, l'Italie est deuxième dans mon cœur, mais pas très loin derrière. Tant que ça se bouffe, c'est top 1. Ça se voit. Yeah. Le skate, c'est pas pour moi, je vais faire de la trottinette. Ah ouais? Alors sinon, cette journée c'est fourni. Ouais, c'était lourd, hein. À la fin, on a bien mangé. Ouais. La conclusion. Donc, voilà, non, putain, ouais, c'est vrai. Non, c'était cool, il y a beaucoup de pièces. Et 2000 Ralph Lauren, plus un peu d'autres trucs. Journée chez le fournisseur finie. On a toujours pas visité l'Inde. Ah, c'est clair. Et là, il y a 2 gros mangeurs. Oh yeah. On a quand même démonté 150 moumous. Ah ouais. Exploit Exceptionnel. De toute manière, vous connaissez mon avis sur la food indienne, top 1. Incroyable. Et pour l'instant, après, les rencontres font que aussi. Mais l'Inde, c'est trop bien. C'est clair. On a rencontré personne qui chaleur était méchant humaine. avec nous. Vraiment, on a trop de préjugés sur les gens. Vraiment, Alors, c'est incroyable. Oui, c'est difficile. Il y a des choses qui sont difficiles à voir. Il y a beaucoup de pauvreté aussi, les inégalités sont vraiment présentes. On a vu des villas vraiment énormes, même en France il n'y en a pas, et juste en face un bidonville. Ouais, c'est ça. Donc,
ça fait bizarre, même des enfants, etc. Donc tout n'est pas positif avec l'Inde. Et la pollution aussi, c'est voilà, on est tous malades. Bah, écoute ma voix. Vraiment, on retrouve une chaleur humaine, Ouais. incroyable. Je suis sûr que tu vas y arriver. Quand il y a des obstacles, on arrive toujours dans la vie. Voilà. J'ai vraiment fumé comme une... Replay de toutes les fois où j'ai raté. Vas-y, essaye toi. Vas-y, fais-le. Ouais, non, sous ma gueule. Sous ma gueule. Hugo. Salaud. À couvert. Derrière. On est en zone de guerre. Hugo a pris le skateboard. Là, il nous a emmené à un endroit où en gros il nous a dit tous les touristes vont pas ici et il faut faire attention à ce que vous mangez. Regarde la gueule de l'endroit. Les gars, les gars, on est foutus en vrai, hein, je vais pas vous mentir. Il a dit c'est le vrai Inde. Il a dit l'hôtel c'est 1 euro la nuit, 1 roupie la nuit. Hello bro. Je sais pas ce qu'on va chier là, mais ça va être violent. Force à toi. La maladie arrive là. Tu dis force à toi, mais toi aussi tu vas y goûter. Ah, bizarrement il a plus faim. C'est normal. Ils ont ramené Maman. Ils ont ramené des moumous. Et regardez, Je t'ai mangé. ils ont ramené 150 moumous. Il en a mangé genre 100. Il n'y a pas d'eau et l'eau c'est l'eau du bidon. Pour combien tu bois? En 10. Non, en 10. On fait 1, 2, 3 et on dit un chiffre. 1, 2, 3, 4. Allez, Porto Rico. Ah, les potables, gros. C'est bon. Ça va, mais j'ai peur pour mon estomac. Je pense que Demain, il est mort. Là, j'ai un peu fait rentrer là. Non, redis ce que t'as dit avant. Il nous a rendu du rêve là. Ah ouais. C'est pas clair. Parce qu'il nous dit, ouais, night in India, it's crazy, tout ça. On s'est dit, on va avoir des... Là, il arrive, il nous amène là. J'ai goûté le piment, il m'a dit parce que ça pique pas et tout, ça piquait pas, je dis non ça va, les yeux qui pleurent, gros ça pique de bled. Ouais, je vois ça gros. On l'a refait. Moi je demande la barre ouais. Je demande la barre. Carrément, j'ai bavé. 5. 1, 2, 3, 5. Mais je perds tout, mais pour combien? Je perds tout. Regarde comment il est vert et blanc à l'intérieur. Allez, partout. Allez. La gueule It's very spicy? No hot? It's not spicy. No hot, ils m'ont dit no hot, ils m'ont dit no hot. Hein? Salty plus spicy. This is fried. Fried sauce. Yeah, you can try. I need to eat whole because I lost a bet. And after we're going to hospital. Apparemment je le sens 2 minutes après. Au début ça pique pas. Oh non. Là, ça monte là. Mais pour l'instant ça va. It's okay. Ouais, la voix elle est ok. Ça va aller au début ça va. He's crying. Oh, j'ai avalé. He's crying. Oh, ma gorge. Oxygène, I need oxygène. Sur une échelle de 1 à 10, on est à 7. Ah ouais. Dis-toi qu'ils t'ont dit no Ça spicy. monte, mes lèvres et tout, laisse tomber. J'ai déjà mal à la gorge, j'arrive plus à parler. Ça monte encore là. Pour combien j'en prends? Pour combien? Il y a reverse. Pas pour 4. 1, 2, 3, 4. Il a pas dit encore. No. Come here, brother. I need to. Fuck that shit, bro. You gotta eat bet. No, fuck the bet. Sauvé par le gong. T'as tout récupéré, c'est vraiment. Il est pour toi celui-là. Il est pour toi celui-là. Il est heureux. Non c'est pour toi ça. Ok, poker face. Ok. Giant chili. Allez, force mec. Allez, croque. Very good. Yeah, I love it. Oh, It's very good. Brother's the G, man. Yum. 5 minutes later. Non. Waouh, il arrache 10 fois plus que celui de tout à l'heure. J'ai l'impression que mes yeux vont sortir de ma tête. Oh là, il est plus fort que celui de tout à l'heure. C'est pire que tout à l'heure. Il en chie sa race. J'ai envie de chialer, gros. Franchement, là, il y a un monde où je préfère être mort, là. Tellement je souffre. It's a rap of south of France.
Yeah. That's French rap. my city. Yeah. City après. On a perdu un soldat. La street food l'a eu. Petit extrait du restaurant d'hier. Et ça va péter. Et maintenant, le résultat. Il est 15h, il est en train de sécher devant la fenêtre. Paix à son âme, premier soldat à terre. En fait, l'Inde, c'est la Hunger Games. Là, on va dans le centre de New Delhi. On va manger la street food la vraie, là. Ça va faire des pour combien et aujourd'hui, je gagne tout. Attends, j'ai une idée. Regarde, il y a un tuk-tuk de livre là. C'est moi qui pilote. Je vais dire I drive, don't worry. I drive. Il a vu sa tête en dehors du tuk-tuk, il a perdu sa casquette. Il a perdu sa casquette. Casquette Nike vintage. Années 80 en plus. Oh là ça va en racheter une chez le fourni. C'est comme les humains quoi. Les premiers singes. Là-bas y'a rien. C'est trop aléatoire, c'est trop aléatoire. Vraiment gros. Je t'ai dit, tu vois, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure dans le tuk-tuk. Là, on est à New Delhi là. On va voir. C'est cool ou pas là? On va voir. Il y a que toi. Ça Ouais. Et mec, moi je... Ça a l'air dégueulasse. Ah, ça a l'air dégueulasse. C'est cool pour combien t'en prends un? Tu joues à ça? Vas-y pour 4. C'est sûr. Ouais. C'est toi qui as lancé le truc? 1, 2, 3, 1. Bah alors. Sur 5 alors, défaites Barto. d'affilée. En vrai, hier, 2 piments, j'ai bu dans le truc, et au final, c'est Yohan qui est malade. Je développe des anticorps. On a Vanir Burger. Burger. Possible burger? Vous voulez pas un truc? J'ai la viande, oui. Merci. Très faim. Que de la viande. Non, ça va, merci. La prochaine où il y a de la viande, vas-y. Vas-y. Dans le sens. What do you have? Non. Chili? Non. Si, la sauce. Mais la sauce, mais. Sweet What sauce. Yeah. It's spicy? No spicy. This is sweet. Sweet. Ah, ok. Sucré. Thank you. This one is spicy. Ah, non, spicy. No. Thank you. Thank you. Thank you very much. La sauce. Attends, on va goûter la sauce. En vrai, ça peut pas être mauvais. Ça pique. My big burger. Ça va, c'est pas ouf en vrai. Ah ouais, ça a pas de goût. Non, mais Je dois tu finir jettes ou pas? Bah tu jettes pas là. Je dois finir ou pas? Bah ouais, tu te tapes des barres, c'est enfoiré. Ah gros, non, ça va, t'inquiète, j'ai pas faim. Lucas il veut goûter. Non. Bon alors, Barto Rico. Je vais en prendre un deuxième. Choc bar. Non, en vrai c'est bon. En vrai c'est genre 6 sur 10. Il y a le goût, mais il y a aussi ce qui va se passer après quand je vais aller au chiottes quoi. Ah ouais. Donc pour l'instant le goût on est à 6-7 sur 10. Ouais. Après au chiottes on sera peut-être à 1 sur 10 quoi. Tu veux vraiment te taper un burger là, alors que là-bas il y a un KFC, un McDo genre. Ouais, je prends un KFC. Allez, force à toi. Ah moi je veux pas manger, j'ai pas faim. Non, franchement, c'est bon. Hein. Il va m'accompagner dans ma chiasse. Ça va, vous êtes pas dans la même chambre? Non, c'est bon. Je les ai chacun à la toilette. Wesh, pour rentrer, tu te fais fouiller et tout. McDo, Domino's, Burger King, KFC au même endroit. On sort du KFC et qu'est-ce qu'on voit? Quelqu'un qui lit dans l'avenir de nos mains. Moi, ce genre de choses, je les appelle les quêtes secondaires. Et je peux pas passer à côté, donc bien évidemment, faut qu'il lise mon avenir. Il parlait pas anglais, donc une touriste indienne nous a aidé à faire la traduction. Et vous allez voir, je suis perplexe quant à mon avenir. J'ai besoin des conseils des autres personnes, mais je dois faire ce que j'ai envie de faire. Bon, il a lu mon avenir. On a dû couper la caméra parce qu'il y a un mec de la sécurité qui est arrivé. Pourtant, il avait autorisé, mais bref. Et le mec, il m'a dit quoi? Il m'a dit, alors je vais avoir deux femmes dans le futur, dont une que je vais tromper. Déjà, au niveau des amours, c'est ça à peu près. La richesse, ça va être ok. Pas très riche, mais ça va être ok. Tu as tes propres business. Je lui ai pas parlé avant. Il m'a dit, tu as tes propres business et c'est impossible pour toi d'avoir un job. Il m'a dit, tu pourras pas avoir un travail normal, il faut que tu fasses tes propres business. Moi j'y crois, c'est bon. Il m'a dit cette année tu as un nouveau business et tu vas dépenser encore plus d'argent que d'habitude. Il m'a dit il faut que tu dépenses plus. Ça c'était ça. Après niveau chance il m'a dit ok. Et santé je vais avoir des problèmes aux poumons et à l'estomac. Voilà. C'est pour le résumé de mon avenir. Un gros Allez salut. Il aura vraiment un bon petit plan de couple là. C'est exceptionnel.
Jour 6, un autre soldat à terre. La street food l'a eu. On a un gros... C'est les Hunger Games. On a perdu un soldat aujourd'hui. Il est malade. Vive l'Inde. J'ai envie de me casser, wesh. Force à vous pour la suite de la route. Il est malade. En vrai, j'ai pas dit mon dernier mot. J'espère demain j'irai mieux. J'ai perdu une bataille, mais pas la guerre. Un soldat qui est ici, un autre qui est là. Qui sera le suivant? Mon petit chou, t'as ramené ton petit coca. J'ai fait un comeback ici aujourd'hui, donc je prends des colvés, j'ai fait une commande sur mesure pour un des membres Ricel Pro. 150 colvés, alors on peut se dire c'est pas fou, mais en vrai c'est plutôt cool. Je vais pas dire le prix, mais c'est plutôt cool. Et il y en a pour, il y a 150 pièces, et il va les avoir pour un très bon prix. Et il va faire un bon x3 largement sur les colvés. Donc là j'ai fait le comeback, sachant que c'est des pièces que les fournisseurs veulent plus ou moins se débarrasser, donc j'ai bien négocié avec lui pour faire un bon NPIC. J'enlève tous les grades B, tous les fakes, je peux bien NPIC ici. Là j'ai mis vraiment bien un membre Ricel Pro, c'est cool. Et là je fais le tri dans les colvés, je lui fais un bon bundle, c'est énervé, ça fait grave plaisir. C'est quoi cette période? Il est malade, il est toujours malade là. En gros là il nous expliquait, il y a un mariage et le camion il avance avec la musique et ils vont jusqu'à la maison, il y a le mariage et du coup on assiste à un mariage indien là. Comme vous l'avez compris, je suis retourné chez le troisième fournisseur pour finaliser les lots pour les membres Ricel Pro. Par précaution, en premier temps, j'ai revérifié que les anciens lots que j'avais faits n'avaient pas bougé, et j'en ai aussi profité pour renégocier 3 gros lots de 100 pièces Ralph Lauren pour des membres Ricel Pro qui voulaient plus de pièces dans leur commande. J'ai passé la soirée là-bas à trier les meilleures pièces, ça m'a pris au moins 2-3 heures au total, mes membres Ricel Pro contents, Barto content. Oh là là, je suis trop mal. Mais ça va mieux là, ça va mieux. Je suis foutu frère, c'est sûr c'est contagieux ce qu'il a. Je suis sorti des toilettes, mec, je tremblais de partout, j'étais un vibromasseur. J'avais envie de vomir, genre je sentais, j'avais mal au ventre. Et après d'un coup j'ai tremblé, mais vraiment comme j'ai jamais senti ça, comme si il faisait vraiment premier degré, comme s'il faisait moins 10 degrés d'un coup. Est-ce que c'est pas la meilleure manière de clôturer cette vidéo? Tout le monde est malade, non on est 3 malades, demain sans doute un 4e. C'est ici que se clôture ce vlog en Inde sur ce plan de moi malade en train de ronfler. J'ai jamais réussi à remettre un pied à terre, après je l'ai un peu cherché. J'espère que vous avez aimé ce format, faites-moi vos retours en commentaire, c'est très important pour moi. Évidemment, si t'es allé jusqu'ici, un pouce bleu et un abonnement. Et pour Ricel Pro, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit.